Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La trilogie entre Rico Verhoeven et Jamel Ben Saddik arrive à grands pas. Ce sera le samedi 23 octobre, dans quelques jours maintenant. Alors vous le savez certainement, Alistair Overeem devait initialement disputer la ceinture de champion des poids lourds de Rico Verhoeven. Il s'est blessé, il sera donc remplacé par Jamel Ben Saddik. On va décrypter les physiques de ces deux monstres et pour m'aider à analyser tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Clément Marcoux aujourd'hui. Clément Marcoux qui est préparateur physique, qui est le fondateur du FMC Performance Center et qui a l'occasion de travailler, collaborer avec notamment des boxeurs, des combattants de MMA français de renom. Salut Clément, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, Ilyes, et toi, comment vas-tu? J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo avec toi. J'ai plusieurs questions à te poser concernant vraiment ces deux poids lourds d'exception du Glory. Je te propose de commencer tout simplement par Rico Verhoeven qui culmine quand même à 1m96, un poids qui fluctue entre 115 et 120 kg. C'est un beau bébé, hein. C'est surtout la densité qu'on peut retrouver chez son physique, sa qualité musculaire et son taux d'IMC qui est quand même incroyable pour un poids lourd. C'est un véritable athlète, hein. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un tel poids lourd avec des qualités athlétiques et donc physiologiques aussi élevées. Et surtout qu'il le mêle à la technique par-dessus le marché. Donc, c'est pas seulement une force de la nature. C'est une force de la nature qui a commencé les sports de combat très jeune, parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tu le sais, mais Enrico vient du karaté à la base. Son père était entraîneur de karaté. Et même s'il a pratiqué le karaté traditionnel, moi je suis sûr et certain qu'il a quand même pratiqué le Kokushinkai aussi parallèlement, parce que ça se lit dans son jeu. Physiquement, Rico, déjà, il a une envergure, il me semble que j'ai lu qu'elle était de 2,7 m, donc plus grande que sa taille. On s'aperçoit aussi qu'il fait beaucoup d'appels avec son bras avant. Donc, en fait, il fait toujours. C'est vraiment l'école hollandaise, Rico, hein. On s'aperçoit que c'est dû à toi, à moi. Ça fait la liaison entre le kickboxing et le Kokushinkai. C'est une épreuve de force, en fait, qui soumet à ses adversaires. Donc, il fait toujours cet appel pour relancer son jab, pousser le bras, toucher avec son jab, finir en ligne basse et envoyer son mid de jambe avant. C'est quasiment toujours la même combinaison. Et après, il cadre, mais sans être dans l'agressivité, parce qu'il sait que le temps va jouer en sa faveur. Son adversaire, c'est totalement l'inverse. Quand on le voit, on se dit, il ne peut pas être rapide. C'est pas possible. Il fait 2,04 m, il fait plus de 125 kg, mais par contre, il a une capacité à générer de la vitesse qui est incroyable. Et en plus de ça, moi, je trouve qu'il a une très bonne gestion de son effort, parce qu'il a conscience de ses points forts, son adversaire. Il a conscience qu'il peut se fatiguer automatiquement, hein, parce qu'à ce poids-là, mis à part Tyson Fury, il n'y a personne qui arrive à avoir un cardio et qui arrive à accélérer dans les derniers rounds, c'est quasiment impossible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il est quasiment inactif, même, à partir du deuxième round. Toujours, tu le vois, au premier round, il est souvent agressif, et après, il fait des combinaisons de 2-3 coups, il va exploser, un peu comme Mark Hunt, tu vois, où il est toujours, souvent dans un faux rythme. Mais lui, pareil, des segments très longs, des bras très très longs. On s'aperçoit aussi qu'il a des bras très très longs. Je crois que j'ai lu pareil, alors je ne suis pas sûr, mais je crois que j'avais vu 2,12 m d'envergure. Donc l'envergure, c'est quand vous tendez les bras, hein. Donc c'est son allonge, hein. Et on voit qu'il balance beaucoup, je ne sais pas si tu as remarqué. Toujours, il fait son jab et derrière, ça le place pour balancer son cross du droit, en fait, et il remonte en crochet du gauche. Il fait quasiment toujours la même combinaison, mais il arrive à générer une telle puissance et surtout une telle vitesse sur son physique qui est tout simplement incroyable. Après, je ne pense pas qu'il est dépourvu de cardio. Il n'est pas dépourvu de cardio, mais par contre, il frappe tellement fort qu'il a de la difficulté en fait, à reproduire cet effort maximal tout au long de la durée du match. Je te propose de nous concentrer sur les caractéristiques physiques de Rico Verhoeven. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, ce sont ses cuisses énormes, la taille de ses cuisses. On a vraiment l'impression qu'il a deux troncs d'arbre à la place des jambes. Ça aussi, c'est un sacré avantage quand tu évolues dans un sport comme le kickboxing. Il a un avantage psychologique, mais en plus de ça, il a un avantage physique, parce qu'il faut savoir que c'est en grande partie génétique, parce que son quadriceps est fixé très bas, en fait, au niveau des tendons. Donc, en fait, ça lui permet d'avoir un muscle bien plus développé qu'à la normale, sans forcément plus se solliciter. Donc, en fait, on peut suspecter qu'il a des fibres plutôt de type lente. Donc, ça lui donne cette endurance, ça lui donne cette capacité, en fait, à produire. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il a quand même, il arrive, en fait, ce qu'il a, Rico, c'est qu'il a de l'endurance de puissance, ce qui est rarissime. Et ce que tu devais faire le parallèle avec le MMA, c'est ce que a Khabib. Lui, Khabib, c'est de l'endurance de force. C'est pas une endurance fondamentale, parce que Khabib, on le voit qu'il fatigue. On le voit qu'il a des trous. Mais par contre, il a cette endurance de force qui lui permet quand même de continuer à forcer. Mais Rico, c'est le même principe. Rico, il a cette capacité à réitérer
des mouvements rapides dans la durée. Ce que n'a pas son adversaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait son adversaire? Pour pallier à ça, il est obligé de créer une gestion de l'effort. C'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir un style vachement décontracté. D'ailleurs, on voit son adversaire, des fois, tu as l'impression qu'il ne combat plus. Il est extrêmement relâché, c'est son point fort. Par contre, il a beaucoup plus de difficultés à gérer ses émotions. On voit que quand il touche Rico, il se rue littéralement sur lui. Il n'a plus aucune gestion, en fait. Pourquoi? Parce que je pense que il doit être un peu agressif, tu vois. C'est quelqu'un de sulfureux, c'est quelqu'un un peu à la Baderari qui va tout donner sur tous les coups. Alors que Rico, c'est un athlète. C'est un sportif de haut niveau. C'est un Georges Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'il a un gros fight QI, il se tient à sa stratégie. Donc, en plus, je dis d'avoir ses qualités athlétiques, c'est qu'il a aussi ses qualités psychologiques. Rico Verhoeven, l'autre caractéristique, après ses cuisses énormes, gigantesques, c'est son cardio exceptionnel. Tout le monde le connaît, on sait que c'est un diesel aussi, comme tu l'as dit. Plus le combat avance, plus les rounds avancent et plus il devient de plus en plus redoutable, tout simplement. Mais moi, ce qui me choque, c'est vraiment le fait d'avoir un monstre d'1m96, quasiment 120 kg de muscles, parce qu'il est très sec. Physionomiquement, tu t'y connais mieux que moi, c'est quand même impressionnant le fait d'avoir toutes ces qualités en même temps chez un individu. Ah ben, c'est une anomalie physiologique. Il va à l'encontre de la physiologie, c'est-à-dire de ce que tu apprends normalement. Normalement, tu ne peux pas. Un peu comme un bodybuilder comme Ronnie Coleman qui était énorme et sec. Physiologiquement, ça va à l'encontre. L'un ne va pas avec l'autre. Mais tu as des mecs, c'est des anomalies. Ouais. Et lui, c'en est une. C'est clair et net. Rico, c'est un athlète de très très haut niveau. Et je pense qu'après, en plus, non seulement qu'ils sont des athlètes, eux, dans leur sport, c'est un sport qui n'est pas réellement régi, en plus de ça, qui n'est pas, on va dire, encadré de ce côté-là. Parce qu'on sait très bien, voilà, dans les poids lourds, bon, et c'est tout le monde là, hein, c'est pas parce que tu vas prendre quelques produits que tu vas devenir le nouveau Rico. Ça serait trop facile. Non, non, le mec, je te dis. Mais c'est clair que si tu reproduis les entraînements qu'il fait, ça risque, même si tu as une bonne génétique, ça reste très difficile d'avoir plus de 25 kg de ta taille sec et être performant. C'est extrêmement difficile. Quand il avait, il me semble, 8 ou 9 ans, il combattait déjà des mecs avec 15-16 ans en karaté parce qu'il était énorme. Voilà, il était énorme en fait. Donc il était surclassé, mais de 3 catégories. Parce qu'il ne pouvait pas affronter des mecs de son âge. Il faisait déjà 1m80, je crois. Donc en fait, ce mec, c'est une force nature, mais comme son adversaire. Hein. Je suis plus impressionné par son adversaire. Un peu comme un Tyson Fury. Quand tu le vois débarquer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, ce mec? Et quand ils accélèrent, c'est des machines de guerre, quoi. Et moi, je suis impressionné par Jamal. Je suis impressionné. La capacité qu'il a à générer une vitesse, une telle puissance avec un gabarit aussi énorme, c'est quand même incroyable. Hein, parce qu'il ne va pas beaucoup moins vite qu'un Tyson Fury, hein, en point. Bien sûr qu'il n'a pas la gestion, il n'a pas sa technique, il n'a pas son fight QI, il n'a pas toute ça, cette intelligence que Tyson Fury va avoir. Mais quand même, il a quand même des qualités incroyables. Là, tout à l'heure, je le regardais faire de la leçon. Il va à 2000 à l'heure. Ouais. Il va à 2000 pour un mec de 125 kg qui fait 2,4 m. Être autant coordonné, être autant organisé, ça fait peur. Non seulement lui, il sait boxer en avançant, mais il sait aussi boxer en reculant, ce qui est rare aussi. Il a su l'emporter justement face à Rico sur KO, c'était au premier combat, c'était en 2011 et comme tu l'as dit, au rematch qui s'est passé beaucoup plus récemment, au premier round, Jamel a réussi à sonner Rico. Malheureusement, moi je trouve, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais que c'est justement son cardio qui l'a en quelque sorte trahi, surtout quand on fait le parallèle entre le cardio de Jamel et celui de Rico Verhoeven. Alors grosse puissance, conditions physiques compliquées en quelque sorte, mais c'est totalement logique quand on fait 2,05 m et plus de 120 kg, comme c'est le cas pour Jamel, hein, Clément. Moi, si je serais son entraîneur, je sais qu'il n'a pas fait ça du tout, son entraîneur. Je sais qu'il a fait totalement l'inverse. Je sais qu'il lui a fait travailler sa condition, qu'il a fait travailler son rythme, qu'il veut qu'il tienne. Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Ce n'est pas en 3 mois d'entraînement. Tu créeras pas d'adaptation en réalité. Pas pour venir à challenger Enrico. Je suis son entraîneur. Je lui dis, Jamal, tu as 1 minute pour le détruire. Si ça passe pas, chaque coup que tu mettras, c'est pour le tomber. On perd avant la limite, c'est pas grave. Mais on va te faire gagner encore plus de puissance. Je vais te faire gagner encore plus de masse musculaire. Je veux que tu puisses le descendre en un coup. Parce que le seul moyen de battre ce mec, la seule fois qu'on l'a vu se faire mettre en difficulté, c'est quand il a été couché sur des un coup, sur des one-shots, où il a été mis en difficulté par des gros punchers.
Chaque fois que les mecs ont voulu faire les stratèges avec Rico, ça n'est pas passé, Ilyes. Ça passe pas de ce mec. Si j'en crois ce que tu dis, heureusement pour Jamel que le combat ne s'est pas fait finalement le 30 janvier, parce que tu t'en rappelles certainement, Jamel Ben Sadik pardon, avait entamé une perte de poids, il était apparu vraiment plutôt fin, plutôt léger, et puis comme on l'a dit en début de vidéo, cette fois-ci Jamel va travailler avec Mike Passenier de la Mike's Gym, et je me souviens, ça m'avait marqué, mais c'est le fait que Mike avait conseillé à Bader d'arriver le plus léger possible, parce que Mike c'est un entraîneur qui aime les lourds, plutôt vifs, plutôt rapides, et il préfère miser sur de la vivacité plutôt que sur de la puissance. Toi, si tu étais encore une fois le préparateur de Jamel, tu lui dirais pas du tout, et joue sur tes qualités, c'est-à-dire arrive massif et arrive pour tuer Rico tout simplement. Exactement. Mais tu sais que Jamal sait qu'il a mis en difficulté. Si tu lui dis, il faut que tu tiennes, on va tenir les rounds, il faut que tu sois solide, il faut que tu tiennes sur l'endurance, il ne va pas y croire une seule seconde. Il sait très bien qu'il ne tiendra pas. Il va te dire oui. Je le sais, ces erreurs, je les ai faites pour mes combattants, pour des combattants que j'ai préparés, et sur moi-même. En me disant, non, mais il faut que je travaille mon cardio, il faut que j'arrête de miser sur ma vitesse, etc. Comme un con. Mais c'est la pire chose que tu peux faire. Parce que tu vas à l'encontre de tout ce que tu as fait, toute ta vie. Et tu crois que tu vas pouvoir redémarrer à zéro. Bien sûr que tu peux redémarrer certaines choses. Bien sûr qu'il y a tout un travail de coordination motrice qui peut être effectué. Mais c'est trop tard. La réflexion, ils l'ont pas. Ce qu'ils font à l'entraînement, c'est bête et méchant. C'est du no pain, no gain. Il n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a pas de corrélation entre l'œil et la main. Il n'y a pas de réflexe archaïque. Il n'y a pas, ils ne savent même pas de quoi je te parle là. Il n'y a pas d'intention qui provoque l'action. Tout ça, ils n'analysent pas, eux. Eux, ils vont vers grosse mise de gants, grosse prépa physique, il faut tenir, il faut bouffer du volume, et on va arriver, on fait la guerre, on est prêt pour la guerre. Moi, c'est la pire erreur que tu peux faire. Arriver contre Rico, être plus léger que Rico, ben, bon courage. Bon courage. Mis à part, si tu es un Rémi Bonjonski, que tu es aérien, que tu te déplaces, je ne te dis pas qu'eux ne peuvent pas le frustrer. Je ne dis pas le contraire. Je dis pas que. Parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais tu comprends, Rémi, il aurait pu le battre. Peut-être. Mais lui, il n'a pas du tout le même style que Jamal. Hein. Si demain Connor, mais d'ailleurs, Connor, c'est ce qui s'est passé. Contre Nick Diaz, mais il a voulu accélérer, il a voulu aller sur le volume avec Nick Diaz. Au deuxième round, il a tapé. Du côté de Rico, il n'a pas 36 questions à se poser, il doit faire comme d'habitude, c'est-à-dire il peut arriver massif parce que ça va pas du tout affecter son cardio, donc il est tranquille en quelque sorte. Il travaille que son axe à l'entraînement. Et surtout, il a un gros rythme, Rico. Il a ce gros rythme. Et il sait, il est en confiance. Il se sent imbattable actuellement. Et il a raison d'ailleurs de se sentir imbattable, parce que personne n'arrive à le mettre réellement en difficulté. Tu vois, de toute façon, tu le vois contre Bader Hari, quand il se relève et qu'il regarde Bader Hari, tu sais qu'il veut sa peau. Tu sais qu'il est comme un animal qui a vu sa proie. Il voit le regard de Bader que ça ne va plus. Il se dit, ça y est, tu as tout donné, maintenant c'est à moi. Maintenant, moi, je vais tout donner. Et on va voir si toi, tu vas être capable de te relever si moi, je donne tout. Et après, il te pose des problèmes parce qu'il fait mal. Hein. Il te blesse, il te provoque la blessure. Hein. Tu sais, il te fait mal, il te fait tellement mal sur les petits coups, les petits middle, les front kicks qu'il met là. Il fait mal, t'as mal au bras. Alors tu te tiens le coude, après il te tape dans le foie. Et quand tu crois qu'il va faire que taper dans le foie, d'un coup il monte son high kick, il t'alerte. Et si tu crois qu'il t'alerte, il rentre en jab. Il chasse ton main, hop, il te met un jab. Hop, il te met un jab. Et après, il est dans son cross. Il fait tout. Il a tout un schéma en fait technique qui va avec sa condition physique. Jamal, c'est 45 combats, 36 victoires, 29 sur KO. Rico, c'est 68 combats, 58 victoires, dont seulement 15 sur KO, dont une face à Jamel Ben Sadik lors du rematch. Est-ce que ça t'étonne de voir qu'un champion incontesté comme Rico Verhoeven avec un tel physique manque en quelque sorte de knockout power? C'est difficile après les liesses de mettre tout le monde KO, parce que tu n'affrontes que les meilleurs. Mais par contre, il a battu avant la limite les meilleurs aussi. C'est ça que je regarde moi. C'est pas qu'ils battent Pierre-Paul Jacques. Et en plus, leurs 90% des combats, c'est 3 rounds. Donc ça veut rien dire. Lui, Rico, c'est un mec qui est fort sur 5 rounds. Tu vois, c'est pas un mec qui est fort sur 3 rounds. C'est un diesel. Donc on va dire, il fait qu'il fifle le premier round, il accélère au deuxième round et il te domine vraiment au troisième round. Mais voilà, donc je comprends qu'en 3 rounds, il a de la difficulté à mettre KO ses adversaires. Vu comment il dissuade ses adversaires de lui rentrer dedans quand même, à un moment donné, dans le combat, parce que je pense qu'il tape très très fort. On ne se rend pas compte, mais il doit faire extrêmement mal. Parce que tu ne gères pas Bader Hari, tu ne gères pas Jamal, tu ne gères pas tous les adversaires qu'il a affrontés si tu ne cognes pas. C'est comme Tyson Fury. Hein. Tyson Fury, c'est un gros puncher. On ne se rend pas compte. Parce qu'à un moment, il a touché juste sur un jab Wilder. Ouais.
Wilder, il s'est transformé. C'est pas le plus gros puncher, mais je pense qu'il frappe très très fort. Moins fort que Jamal, certes, mais beaucoup plus longtemps. Et il est surtout très précis. Et ce qui en fait que c'est le champion, quoi, hein, incontesté. Hein. J'ai vraiment l'impression que la nature ne peut te gratifier que d'un seul cadeau à la fois, c'est-à-dire soit une grosse puissance sans le cardio qui va avec, ou à l'inverse, grosse condition physique, mais peut-être pas le power punch qui va te permettre de coucher un adversaire sur un coup justement. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre puissance et cardio peut-être? Oui, complètement. Il y en a plusieurs. Il y en a, alors, il y en a qui sont des logiques biomécaniques, il y en a qui sont des logiques physiologiques. Donc, il y en a qui vont être définies par la typologie des fibres musculaires que tu vas avoir. Ça, c'est génétique. Hein. Tu as une incidence, mais elle n'est pas significative en réalité. Et après, tu vas avoir la capacité à recruter un maximum d'unités motrices à l'instant T. C'est la différence entre le puncher et la personne qui va créer un gros volume. Et tu as des gens qui sont un peu entre les deux. Mais effectivement, tu as 100% raison. Tu te diriges d'ailleurs souvent dans là où toi, tu évolues, on va dire. Donc, tu vas voir très vite que tu as la capacité à produire du volume. Tu vas être un combattant avec un gros volume. Et après, tu vas voir que tu as la capacité d'éteindre des mecs à l'entraînement. Et là, tu vas te diriger vers les combattants comme McGregor, etc., qui sont très puissants. En plus de ça, après, derrière, travailler la technique. Donc, après, derrière, eh ben, automatiquement, tout le monde, arrivé à un certain niveau, tout le monde frappe fort. Parce que les gens, après, c'est la pratique. C'est la règle des 10 000 heures. Tu deviens un expert de ta discipline. C'est très rare d'avoir des individus qui ont la capacité de réitérer la puissance dans le temps. Et un individu, et je crois que c'est le seul à ma mémoire de la catégorie reine qui arrive à faire ça, c'est Wilder. Tout à fait. Wilder, mort de fatigue, 11e round, il te touche, tu dors. Et ça, c'est rarissime. Ce que n'avait pas Tyson. Ils ont cette capacité, je te dis, à recruter et à solliciter leur système neuromusculaire à leur paroxysme. Parce qu'on voit sur le terrain que les punchers, ils génèrent tellement de puissance sur leur coup, comme un Connor par exemple, qu'ils n'arrivent plus à le réitérer dans le temps. Et qu'ils se fatiguent très vite. Franchement, Clément, c'était très intéressant, très complet. Je pense qu'on a tout dit hein, sur Rico Verhoeven et Jamel Ben Saddik qui combattent pour la troisième fois le 23 octobre lors du Glory Collision numéro 3. Je te remercie énormément, Clément. Je le rappelle, tu es non seulement préparateur physique, tu travailles avec des combattants français de renom et tu es aussi le fondateur du FMC Performance Center. Tu es très suivi sur Instagram, tu as aussi une chaîne YouTube. Je mettrai d'ailleurs le lien de ta chaîne dans la description. Je te remercie encore une fois et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.